Bienvenue, chers élus. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité profonde et mystérieuse, cachée aux yeux de beaucoup mais révélée à quelques-uns. La fréquence divine que seuls les élus peuvent entendre. Fermez les yeux un instant, respirez profondément, et laissez votre esprit s'ouvrir à cette révélation sacrée. Imaginez un vaste océan de lumière, une symphonie céleste qui résonne à travers l'univers. Cette fréquence divine est comme une mélodie douce et subtile, perceptible seulement par ceux dont le cœur et l'esprit sont en harmonie avec le divin. Vous êtes parmi les élus, capables d'entendre cette musique sacrée. Un jour, un sage errait dans une forêt dense, cherchant des réponses aux mystères de l'univers. En méditant près d'un ruisseau, il entendit une mélodie céleste, une vibration douce qui semblait parler directement à son âme. Cette expérience le transforma, révélant des vérités profondes sur la nature de l'existence et son propre rôle en tant qu'élu. Avez-vous déjà ressenti une connexion profonde et inexplicable avec l'univers? Peut-être avez-vous déjà entendu la fréquence divine sans même vous en rendre compte. Les Écritures nous disent que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Cette phrase, souvent répétée par Jésus, ne fait pas seulement référence à l'audition physique, mais à la capacité spirituelle de percevoir les vérités cachées. Les élus possèdent cette capacité, un don précieux qui leur permet de se connecter à une sagesse supérieure. Marie, une femme pieuse, passait ses journées à prier et à méditer. Un soir, lors de sa méditation, elle ressentit une présence divine et entendit des paroles de sagesse murmurées par une voix douce et aimante. Cette expérience transforma sa vie, l'amenant à aider les autres à trouver leur propre connexion avec le divin. Marie ne cherchait pas une récompense matérielle, mais une compréhension plus profonde de la vie et de son rôle en tant qu'enfant de Dieu. Son engagement à la prière et à la méditation ouvrit son esprit et son cœur, lui permettant de percevoir des vérités qui échappent à beaucoup. Elle devint un phare de lumière, guidant ceux qui étaient dans l'obscurité vers la lumière de la connaissance divine. En quoi cette histoire résonne-t-elle en vous? Peut-être avez-vous vécu une expérience similaire où une pratique spirituelle vous a ouvert à une nouvelle compréhension de la vie. Comment pouvez-vous cultiver une écoute spirituelle plus profonde dans votre propre vie? Quelles pratiques vous aident à vous aligner avec cette fréquence divine? Percevoir la fréquence divine requiert une purification de l'esprit et du cœur. C'est à travers la prière, la méditation et une vie de dévotion que les élus affinent leur perception spirituelle. En écoutant cette fréquence, ils trouvent la paix, la guidance et un sens profond de leur mission divine. La purification n'est pas un acte unique, mais un processus continu. Elle implique de laisser aller les pensées négatives, les jugements et les attachements matériels qui obscurcissent notre perception. La prière, en tant que conversation avec le divin, nous aide à exprimer nos désirs et nos peurs, à trouver du réconfort et de l'inspiration. La méditation, en revanche, nous permet de calmer notre esprit, d'écouter en silence et d'ouvrir notre cœur à la guidance divine. Un jeune homme nommé David était en quête de sens dans sa vie. Un jour, il rencontra un moine qui lui enseigna l'art de la méditation. À travers des mois de pratique dévouée, David commença à entendre une fréquence douce et réconfortante. Cette expérience l'amena à consacrer sa vie à aider les autres à trouver leur propre chemin spirituel. David n'avait pas une route facile. Les doutes et les distractions tentaient de le détourner de son chemin. Cependant, sa détermination et sa foi l'ont guidé. Chaque méditation était une opportunité de se rapprocher un peu plus du divin, d'affiner son écoute spirituelle et de se connecter à cette fréquence apaisante qui le guidait. Sa transformation devint une inspiration pour beaucoup, montrant que malgré les défis, la persévérance spirituelle mène à une compréhension et à une paix profonde. Quelles étapes pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour affiner votre perception et vous ouvrir à la fréquence divine? Comment pouvez-vous intégrer ces pratiques dans votre quotidien? Jésus-Christ, notre guide et sauveur, a montré le chemin vers cette connexion divine. En suivant son exemple de compassion, de foi et de dévotion, nous nous ouvrons à cette fréquence céleste. Les élus sont appelés à marcher dans ses pas, à écouter avec leur cœur
et à partager cette lumière avec le monde. L'exemple de Jésus est une source d'inspiration inépuisable. Sa vie, ses enseignements et ses actions montrent une voie de pureté, d'amour et de sacrifice. En se connectant à la fréquence divine, les élus ne sont pas seulement récepteurs de cette sagesse, mais aussi transmetteurs. Ils deviennent des canaux de l'amour divin, apportant lumière et guérison dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Nous sommes tous appelés à cette mission. En écoutant attentivement, en purifiant nos cœurs et en suivant les pas de Jésus, nous nous alignons avec cette fréquence divine et nous devenons des instruments de paix et de sagesse. Cette mission n'est pas réservée à quelques privilégiés, mais est accessible à tous ceux qui ouvrent leur cœur à la divine guidance. Quelle est votre mission? Comment pouvez-vous, à votre tour, devenir un porteur de cette lumière divine dans votre communauté et dans le monde? Sophie, une enseignante dévouée, passait ses soirées à lire les évangiles et à méditer sur les paroles de Jésus. Un soir, elle sentit une paix profonde envahir son cœur et entendit une douce mélodie, une fréquence qui semblait émaner du Christ lui-même. Inspirée, elle se mit à écrire et à partager cette expérience divine avec ses élèves, les guidant vers une plus grande connexion spirituelle. L'histoire de Sophie est un exemple puissant de ce que signifie être un porteur de lumière. Sophie, par sa dévotion et sa méditation, a ouvert son cœur à la fréquence divine. Elle n'a pas gardé cette expérience pour elle-même. Au contraire, elle a senti un devoir de partager cette sagesse et cette paix avec les autres. Ses élèves, touchés par son authenticité et sa passion, ont commencé à chercher eux aussi cette connexion spirituelle. En quoi les enseignements de Jésus vous inspirent-ils à écouter plus attentivement la fréquence divine? Comment pouvez-vous partager cette sagesse et cette lumière avec ceux qui vous entourent? Chers élus, rappelez-vous que cette fréquence divine est toujours présente, prête à être entendue par ceux qui ouvrent leur cœur et leur esprit. Continuez à chercher, à écouter et à vivre en harmonie avec cette vibration céleste. Vous êtes les porteurs de lumière, appelés à élever le monde avec votre sagesse et votre amour. Prenez un moment pour méditer sur ces paroles. Respirez profondément et ouvrez-vous à la fréquence divine qui résonne en vous. Merci d'avoir rejoint cette exploration spirituelle. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec d'autres élus. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et n'oubliez pas, vous êtes aimés, vous êtes guidés, vous êtes élus.